Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment installer Delibar chez Infomaniac en quelques clics. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Vous trouverez également un lien de téléchargement de la fiche guide de synthèse de cet enregistrement, donc avec des liens et compléments en dessous de cet enregistrement. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, je vous rappelle donc que Delibar, c'est un ERP CRM open source, donc c'est un logiciel serveur ou une application web, si vous préférez, de gestion d'activité d'une entreprise. Donc dans la fiche guide PDF, je vous mettrai un lien donc vers la page Wikipédia que vous avez ici, que je vous présente ici à l'écran, et également le lien vers le site de Delibar, donc qui est une source d'information. En ce qui concerne Infomaniac, Infomaniac donc c'est un hébergeur web qui est selon moi le meilleur rapport qualité-coût à mon avis. Donc j'avais fait une vidéo dans laquelle je donnais mon avis sur Infomaniac. Je vous mettrai également dans la fiche guide PDF, je vous mettrai le lien de cette vidéo ainsi que le lien du site Infomaniac pour vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire. Donc voilà, l'introduction étant faite, nous allons maintenant donc voir pourquoi installer Delibar chez Infomaniac. Alors déjà, il faut préciser que quand on installe Delibar chez un hébergeur web, c'est différent d'installer un logiciel sur son propre ordinateur. Et pour ça, je vous renvoie également à une vidéo que j'avais faite sur la différence entre une installation sur un serveur distant et une installation locale. Donc c'est pareil, vous aurez le lien de la vidéo dans la fiche guide PDF. Alors, les avantages de l'installer chez Infomaniac, c'est que c'est extrêmement pratique, le process d'installation est extrêmement pratique, il est simple et vous allez voir après dans la suite de l'enregistrement, vous allez voir c'est extrêmement rapide. Ça permet également d'avoir des sauvegardes automatiques qui sont faites par Infomaniac et qui sont extrêmement faciles à restaurer en cas de problème. Bon, moi je dois vous avouer que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir à restaurer des sauvegardes automatiques d'Infomaniac parce que je n'ai jamais eu de problème sur les hébergements. En fait, je prends un certain nombre de sécurités qui me permettent justement de ne pas avoir de problème. Troisième avantage également, c'est que si vous disposez déjà d'un hébergement web chez Infomaniac, bah vous avez un coût qui est nul puisqu'il n'y a rien en fait de supplémentaire à payer. Il suffit, comme vous allez le voir dans la suite d'enregistrement, de faire une installation sur votre hébergement actuel avec un sous-domaine. Bon. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire. Alors là effectivement je parle de l'installation chez Infomaniac. Si vous avez un autre hébergeur, vous pouvez aussi tout à fait installer Delibar chez un autre hébergeur, mais vous n'aurez peut-être pas la procédure, la méthode d'installation quasi automatique que je vais vous faire voir tout de suite après. Enfin, il y a quand même un inconvénient à l'installation chez Infomaniac, c'est que ils peuvent tarder en fait à proposer les mises à jour mineures donc qui sont faites par Delibar. Et parfois même elles peuvent ne pas venir du tout. Donc ça, si vous souhaitez installer une mise à jour mineure et que vous avez fait une mise à jour automatique, que vous avez fait une installation automatique et que vous souhaitez faire une mise à jour mineure qui n'est pas disponible, là pour le coup, si vous voulez, ça va être compliqué. Maintenant, toutes les mises à jour majeures, alors quand je dis les mises à jour majeure, c'est la version actuellement, la dernière version majeure
entre guillemets stable, c'est la version 12, mais il y a eu des versions 11, il y a eu des versions 10, etc. Donc toutes les versions majeures, par contre, pour le coup, sont disponibles chez Infomaniac. Les versions mineures, si vous voulez, c'est en fait le dernier chiffre de la mise à jour. Actuellement, moi, quand j'installe des versions, j'installe la version 11.0.5. Donc ça veut dire qu'avant cette version-là, mineure, la 5, il y a eu une 4, il y a eu une 3, etc. Donc certaines versions mineures peuvent ne pas être disponibles tout de suite chez Infomaniac, ou ne le seront peut-être jamais. Alors l'explication qui m'avait été fournie par Infomaniac, c'est que parfois ils décident que des versions mineures ne sont pas essentielles, ou alors peuvent provoquer des problèmes sur leur hébergement. Donc dans ces cas-là, ils ne la proposent pas. Donc là, si vous êtes sur une méthode automatique d'installation, vous n'aurez malheureusement pas accès à cette mise à jour là. Donc voilà, en fait l'ensemble des raisons que je voulais vous présenter concernant l'installation de Dolibar chez Infomaniac. Donc maintenant, nous allons passer à la pratique et à mettre en place cette méthode que j'appelle presque automatique, parce que il va malgré tout falloir créer un répertoire pour accueillir votre installation donc dans votre hébergement Infomaniac. Il va également falloir créer un sous-domaine avec SSL, et ça ces deux étapes-là ne sont pas automatiques. Et après, effectivement, la dernière étape sera de lancer l'installation automatique de Dolibar. Donc nous allons déjà commencer par créer le répertoire. Donc pour créer le répertoire, je vais sur mon hébergement Infomaniac. Donc là, je me suis juste connecté en fait à mon manager Infomaniac, et donc je vais ensuite ici sur hébergement web. Donc dans hébergement web, je vais aller dans le menu de gauche FTP SSH. Je vais cliquer ensuite sur le petit bouton Web FTP. Et je vais arriver ici sur le détail de mes répertoires qui sont hébergés chez Infomaniac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau répertoire. Donc en cliquant ici sur le petit dossier avec le bouton plus, je clique ici, alors je reclique une deuxième fois pour qu'il m'ouvre le petit champ pour pouvoir indiquer le nom, et là je vais mettre le nom, par exemple je vais mettre Dolibar, ou je pourrais mettre gestion ou autre chose, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que vous vous souveniez que c'est l'installation de Dolibar qui est dans ce répertoire. Donc là je rentre le nom et je valide. Donc mon répertoire ici c'est bien ajouté là. Donc la partie création du répertoire est faite. Vous voyez que c'est assez rapide. Maintenant, deuxième étape, il va falloir que je crée le sous-domaine avec une sécurisation SSL. Donc là, je vais revenir ici sur ma fenêtre de gestion des sites, et là je vais aller dans mes sites, gestion des sites. Et je vais cliquer ensuite ici sur ajouter un site. Alors, il me demande ensuite si je veux utiliser un nom de domaine ou un sous-domaine. Bon, là, moi, comme j'ai déjà acheté le domaine et que c'est un test, je ne vais pas utiliser ici la partie nom de domaine. Si vous avez, vous, déjà un nom de domaine qui est hébergé, pareil, vous utiliserez l'option sous-domaine. Donc vous allez cliquer ici, ensuite sur choisir. Donc il me demande le nom du sous-domaine que je veux donner. Donc le sous-domaine, je vais lui donner le même nom que mon répertoire. Donc je vais mettre Dolibar par exemple. Ensuite, nom de domaine, là je vais choisir le domaine qui est déjà enregistré chez Infomaniac, donc cabinetacop.fr. Je vais regarder ici au niveau des options avancées, qu'est-ce qui est sélectionné.
Donc là, il me propose par défaut sécuriser son site avec un certificat SSL gratuit. Donc c'est ce qui est recommandé et c'est ce que je veux faire. Donc je le laisse ici enclenché en bleu. Ensuite, il me demande option du domaine. Donc mettre à jour les entrées, les entrées DNS pour ce domaine. Comme je le crée, il faut effectivement que je laisse cette case-là cochée. Alors remplacer les entrées existantes, je le laisse en principe coché, mais là je pourrais le décocher puisque c'est un domaine qui n'a pas déjà été créé, donc il n'y aurait pas de problème de décocher ça. Ensuite, il me demande emplacement du site sur le serveur. Donc là je vais cocher définir l'emplacement manuellement. Et là il me propose par défaut le le répertoire, le dossier que lui aurait créé automatiquement. Bon, moi ce n'est pas ce que j'ai choisi, donc je vais aller ici cliquer sur sélectionner le dossier. Donc pour sélectionner le dossier, maintenant vous voyez que je peux choisir dans la liste des répertoires que j'avais tout à l'heure au niveau de mon gestionnaire FTP. Donc je vais sélectionner ici mon répertoire Dolibar. Donc je clique gauche dessus. Donc vous voyez que ça a changé ici l'écriture qu'il y avait. Ça m'a mis ici directement /Dolibar. Donc ça, pour ça, c'est bon. Ensuite, il me demande la version de PHP. Alors moi, en principe, je laisse toujours la version qui est sélectionnée parce que je sais que la version de Dolibar qui va être installée sera compatible avec cette version-là. Donc pas de souci. Ensuite, dans la description, ici, je vais mettre un nom pour pouvoir le retrouver. Donc, je vais mettre Dolibar du cabinet ACOP. Voilà, et je fais ensuite valider. Donc là, il va assez rapidement me créer le site. Donc ça demande quelques secondes ou 10, peut-être 10 ou 20 secondes, c'est assez rapide. Donc voilà. Donc maintenant je vais pouvoir fermer, vous voyez le gestionnaire ici de fichiers FTP, donc je peux le fermer, hein, donc je vais me déconnecter puisque j'ai créé. Alors là il me dit effectivement oui, une opération est en cours puisque je suis en train d'installer quelque chose dessus. Voilà, donc là, le site a été créé avec succès. Vous voyez, il y avait le petit cadre vert, et on va aller vérifier ce qui est indiqué ici au niveau des caractéristiques. Donc là, il me met une petite fenêtre accès forbidden error 403. Donc ça, c'est tout à fait normal puisque je n'ai rien installé encore dessus. Donc c'est normal qu'il y ait ce message-là et cette fenêtre-là. Donc ensuite je vérifie, donc là l'emplacement est bon, l'URL de prévisualisation, ça c'est ce qui a été attribué automatiquement, l'adresse IPv4, donc ça c'est l'adresse de mes hébergements, pardon, la version de PHP, et là vous voyez certificat SSL, il y a marqué aucun. Alors il y a marqué aucun parce que en fait l'installation est en cours. Là maintenant il va falloir que j'attende que ce certificat SSL soit créé et qu'ici on ait marqué free en vert et installé. Donc là on attend en principe quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. C'est souvent assez rapide. Si jamais ce n'est pas assez rapide, bah là je vais mettre la vidéo en pause. Donc je vais passer à la suite aux paramètres avancés parce qu'il y a quand même deux petites choses à vérifier dans les paramètres avancés avant d'actualiser la page. Donc là, je vais cliquer donc sur paramètres avancés. Je vérifie ici, bon c'est pareil. Alors je vérifie donc ça c'est toujours la même chose, donc la description est bonne. Par contre, ce qu'il faut modifier ici, c'est l'email de l'administrateur système. Donc là en fait moi l'administrateur système c'est webmaster, mais vous voyez que automatiquement il m'a rajouté arrobase et le sous-domaine. Donc moi je laisse toujours à la racine du domaine. Donc je vais modifier ici, je vais enlever le Dolibar parce que webmaster@cabinetacop.fr, je sais que je reçois bien les mails, il n'y a pas de problème. Donc là,
ça, je modifie ça, et je vais faire maintenant enregistrer. Donc voilà, ça a mis à jour la chose, et je vais vérifier si le certificat SSL a été créé. Vous voyez, ça a été extrêmement rapide, puisque là, le certificat a bien été créé, j'ai bien le free qui apparaît en vert, et il me demande configurer. Bon, j'ai pas besoin particulièrement de configurer quoi que ce soit, puisque c'est fait automatiquement par défaut, automatiquement donc par le script d'installation d'Infomaniac. Donc là, je n'ai rien à modifier ici dans la configuration du certificat SSL. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Notre sous-domaine est créé, sécurisé avec SSL et rattaché à notre répertoire de Libar que nous avons créé précédemment. Donc la dernière étape, la troisième et la dernière étape, c'est maintenant de lancer l'installation automatique de Dolibar. Et pour lancer l'installation automatique de Dolibar, on peut y aller donc de deux façons, soit ici en allant sur WordPress et Apps, ou alors en remontant ici en action rapide, accéder à WordPress et aux apps. Donc je vais cliquer ici. Alors ensuite, il me propose donc les applications populaires, mais moi je vais rechercher directement Dolibar. Donc Dolibar, et je vais cliquer sur installer ici. Alors là, il va falloir compléter les informations de cet écran d'installation. Alors le site, c'est bien, je vais bien l'installer sur le sous-domaine dolibar.cabinacop.fr. Donc ça c'est bon. Le répertoire cible, c'est bien celui qui a été rattaché également au sous-domaine, pas de problème. Par contre, ensuite, adresse de l'application, vous voyez qu'ici, il me propose http : et puis l'adresse de prévisualisation. Donc ça, je vais le changer, et vous allez comprendre pourquoi j'ai attendu que le certificat SSL soit en vert, parce que, en fait, ici, je vais choisir https : dolibar.cabinacop.fr. Si le certificat SSL n'avait pas été correctement installé et fini d'installer et en vert, je n'aurais pas eu possibilité ici de sélectionner HTTPS. Et si vous n'installez pas directement sur HTTPS, ça va après par la suite vous poser énormément de problèmes. Donc je vous conseille franchement pour l'installation automatique d'attendre que votre certificat SSL soit bien enregistré pour pouvoir ici sélectionner HTTPS et votre sous-domaine. Donc là je vais cliquer là-dessus. Ensuite je vais sélectionner la version de Dolibar que je veux installer. Alors je vais faire quand même une petite parenthèse sur les versions. En principe j'installe jamais la dernière version stable. Là actuellement la dernière version stable, c'est la 12.0.1. J'installe toujours la précédente pour en fait ne pas rencontrer de difficultés dans le fonctionnement. La dernière version est indiquée stable, mais il peut rester des bugs résiduels. Donc c'est pour ça que je préfère installer une version, alors c'est valable pour Dolibar, mais c'est également valable pour un certain nombre de logiciels serveurs et d'applications web, comme par exemple WordPress, comme Nextcloud, etc. Toutes les applications web qui ont un rythme de développement assez rapide, je n'installe en principe jamais la dernière version stable. Donc là, je vais aller sélectionner en fait la dernière version mineure de la version majeure 11. Donc là, actuellement, la dernière version mineure de la version majeure 11 disponible, c'est la 11.0.4. Alors, il faut savoir que il existe, si vous allez sur le site de Dolibar ou sur l'hébergement GitHub de Dolibar, vous verrez qu'il y a une version 11.0.5. Donc là, ça veut dire que actuellement, Infomaniac n'a pas mis à jour la dernière version mineure de la version 11.
Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des inconvénients. Bon. Mais moi ça me pose pas de problème, je préfère installer une version 11.0.4 que la version 12.0.1. Donc je vais sélectionner cette version là. Ensuite, la langue, donc je vais laisser, c'est paramétré par défaut en français, je vais laisser cette langue qui me convient. Ensuite, il va falloir indiquer un nom d'administrateur et un mot de passe pour cet administrateur. Alors là, je vais faire une petite parenthèse également sur les noms d'administrateurs, d'utilisateurs et sur les mots de passe. Alors, là, on va créer un compte administrateur. Donc, je vais mettre un nom qui va être différent, par exemple, que mon prénom, que je vais utiliser comme utilisateur normal. Tout simplement pour que ce ne soit pas facilement trouvable. Ça, c'est un élément de sécurité des différents sites que vous allez installer. Si vous installez un Dolibar, un WordPress ou un Nextcloud par exemple, il faudra toujours que vous ayez un nom d'administrateur qui soit différent de votre prénom et qu'il soit suffisamment suffisamment distinct de ce que un hacker je dirais pourrait trouver assez facilement. Donc je vous conseille vraiment un nom d'administrateur vraiment personnalisé. Bon là moi dans mon cas je vais pas mettre un nom d'administrateur très très compliqué puisque en fait c'est un test, hein. Donc je vais mettre par exemple cabinet, donc c'est ce qu'il faut pas faire, hein. Cabinet ACOP, et je vais mettre une série de chiffres, donc je vais mettre 30 par exemple 3430. Voilà. Ensuite le mot de passe, bon je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais recopier la même chose. Alors pour les mots de passe, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre des mots de passe forts que vous allez gérer avec le gestionnaire de mots de passe KeePass. Si vous voulez, vous aurez dans la fiche guide PDF en téléchargement, vous aurez à disposition donc dans cette fiche la possibilité d'avoir un lien pour écouter un podcast que j'ai fait donc sur la gestion des mots de passe donc avec KeePass et qui vous éclairera sur quoi mettre comme mot de passe et comment gérer vos mots de passe. Donc là, moi je vais mettre un mot de passe aléatoire. Donc je vais mettre un mot de passe. Voilà, et je vais remettre l'email de l'administrateur, donc je vais remettre celui que j'ai mis tout à l'heure, webmaster. Donc webmaster. webmaster@cabinetacop.fr. Voilà, titre de mon site web. Alors là, je vais remettre également ce que j'ai mis tout à l'heure, donc Dolibar du cabinet ACOP. Voilà, et ensuite j'ai la possibilité de gérer automatiquement les réglages avancés ou de laisser gérer par Infomaniac. Donc moi je préfère toujours en principe les réglages avancés les gérer moi-même. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton là, et là il va me proposer deux choses qui sont très intéressantes. Les mises à jour automatiques et la sauvegarde automatique. Alors moi je sélectionne toujours mise à jour des nouvelles versions mineures, hein, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous expliquais la différence entre la version 12, la version 11 et le 5, le 4 et le 5 de la version 11. Donc ça vous permet de comprendre pourquoi ici
je sélectionne ça. Et au niveau des sauvegardes, je sélectionne aussi activer la sauvegarde intelligente. Donc je ne modifie pas, si vous voulez, ce qui est pré-réglé par défaut, mais il faut quand même cliquer ici pour aller voir ce qui est proposé par défaut. Parce que si jamais un jour, par défaut, il leur prend comment dire, l'envie de modifier les paramétrages en mettant par exemple créer une sauvegarde, en choisissant ici la dernière option ou ici la première, bah vous n'aurez pas les options qui sont à mon avis utiles à avoir, parce que celles qui sont utiles, c'est bien celle-ci, mise à jour des nouvelles versions mineures et activer la sauvegarde intelligente. C'est tout ce qui fait c'est une grosse partie de ce qui fait l'intérêt d'installer Dolibar sur un hébergement Infomaniac. Donc ensuite, je n'ai plus maintenant qu'à cliquer sur installer. Voilà, donc la création de l'application se lance. Vous voyez que là, je n'ai pas créé de base de données alors que Dolibar est une application web qui nécessite une base de données MySQL ou MariaDB. Là, automatiquement, le processus d'installation de Dolibar va créer la base de données et installer tous les fichiers de la version que l'on a sélectionnée, donc tous les fichiers de la version 11.05 dans le répertoire Dolibar que l'on a créé à la première étape. Donc je vous rappelle les étapes donc de cette installation automatique. Créer un répertoire ou un dossier dans l'hébergement de Infomaniac. Créer ensuite le sous-domaine avec une sécurisation SSL. Bien attendre que la sécurisation SSL soit active sur le sous-domaine, et ensuite aller dans WordPress et App pour sélectionner l'installation de Dolibar. Donc voilà, ensuite l'installation est en train de se faire. Bon, vous voyez que ça prend quelques dizaines de secondes. En principe, c'est assez rapide quand même. Je vais voir si l'installation se fait, sinon je vais mettre en pause et reprendre quand ce sera terminé. Donc voilà, l'installation s'est terminée, ça a demandé quelques dizaines de secondes supplémentaires. Vous avez ensuite ici en haut à droite un cadre vert qui s'affiche avec un application installée avec succès. Donc maintenant vous avez deux choix. Soit configurer le sous-domaine, donc revenir sur l'installation que l'on vient d'effectuer. Donc là, il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a pas d'erreur. On peut maintenant directement cliquer sur accéder à l'application pour vérifier que c'est installé correctement. Donc je clique sur le bouton et vous voyez que là on a bien la petite fenêtre d'identification pour aller sur Dolibar et qu'on est bien ici sur le sous-domaine dolibar.cabinetacop.fr avec ici une connexion sécurisée. Donc on a bien le SSL qui est activé. Donc je vais faire un test de connexion. Donc je mets mon nom d'utilisateur, mon nom d'administrateur. Je mets maintenant mon mot de passe. Et je clique sur se connecter. Voilà, donc on arrive sur l'écran, sur le premier écran administrateur de Dolibar, donc c'est correctement installé. Maintenant, il faut passer sur la partie configuration et paramétrage des modules de Dolibar. Mais ça fera l'objet probablement d'un autre enregistrement. Et là, l'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer comment installer Dolibar en quelques clics chez Infomaniac.
Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur le sujet. J'espère que cela vous aura été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut de couleur bleue ou sur le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.